Nous examinons le vœu numéro 131 relatif à la RATP, la SNCF et à la loi LOM. La parole est à Madame Danielle Simonet pour 2 minutes. Oui, mardi 21 mai et jeudi 23 mai dernier, il y a eu des rassemblements et des grèves à la RATP et à la SNCF contre la menace d'une part de révocation de 2 agents syndicalistes CGT RATP pour harcèlement moral d'ambiance et la menace de licenciement d'un syndicaliste Sudrail SNCF pour conduite anxiogène. Là, on a vraiment, je crois, atteint un point hallucinant de remise en cause des libertés syndicales. Et ces décisions arbitraires sont inacceptables et elles visent ni plus ni moins qu'à dissuader les salariés de s'engager syndicalement et à défendre leurs droits et leurs services publics. Le point commun, c'est également qu'à la RATP comme à la SNCF, on subit les paquets ferroviaires décidés par l'Union européenne, l'encouragement à la mise en concurrence, à la création de filialisation et de fait au démantèlement complet des entreprises publiques pour une privatisation. La loi LOM va d'ailleurs accélérer cela en ce qui concerne la RATP. Comme vous le savez, l'ensemble de nos lignes de bus vont être mises en concurrence. Et par contre, les citoyens et les citoyennes ne le savent toujours pas. On ne les tient pas informés. Ils découvrent cela et hélas, vous n'avez jamais voulu vous y opposer. Il y a eu des grèves et des manifestations des cheminots le 4 juin qui ont été d'ailleurs soutenues par les agents de la RATP contre cette casse à la fois de la SNCF et de la RATP. Ces 2 entreprises subissent également un management imposé qui s'inspire des pires managements des pires boîtes privées. Voilà ce qui est en train de se passer. Une souffrance au travail terrible, un nombre sans cesse accru de suicides à la SNCF qui rappelle la pire situation de l'entreprise Orange ex-France Télécom. Donc à travers ce vœu, je souhaite que la mairie de Paris intervienne auprès des directions RATP et SNCF contre les révocations et licenciements de syndicalistes en cours et que la maire de Paris interpelle le gouvernement contre la privatisation de la RATP et de la SNCF et la loi LOM qui organise une nouvelle étape. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. En réponse, Monsieur Najdowski. Merci Madame la maire. Les libertés syndicales doivent être respectées. La ville de Paris n'a toutefois pas d'éléments directs concernant les situations qui sont évoquées dans ce vœu. Il revient par ailleurs, il faut préciser qu'il revient à l'autorité organisatrice des transports, en l'occurrence Île-de-France Mobilité, de s'assurer que les clauses sociales sont bien mises en œuvre par les opérateurs avec lesquels elle a contractualisé. Et ce vœu donc s'adresse prioritairement à l'autorité organisatrice de la mobilité. Merci. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Béguet. Merci Madame la maire, chers collègues. Nous soutiendrons ce vœu de Danielle Simonet. Mon collègue Didier Lerest n'a d'ailleurs pas attendu ce conseil pour soutenir les salariés menacés de sanctions lourdes, qu'ils soient cheminots ou agents de la RATP. Il était présent le 21 mai au rassemblement des salariés pour soutenir les 2 agents convoqués pour des entretiens préalables à des sanctions pour avoir exercé leur liberté d'expression syndicale. Il a d'ailleurs interpellé la RATP par un courrier sans réponse à ce jour. Les faits supposés de harcèlement moral d'ambiance qui ne recouvrent aucune réalité juridique. La tendance actuelle vise bien trop souvent à criminaliser l'action syndicale, à museler les corps intermédiaires qui sont pourtant constitutifs de notre expression démocratique. Aussi, même si ce vœu est un peu confus dans sa rédaction, nous le soutiendrons afin de nous exprimer à nouveau en faveur de la liberté d'expression syndicale. Je vous remercie. Merci. Je mets aux voix le vœu numéro 131 déposé par Madame Danielle Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.